Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle Boniga Feniansi, j'ai le grand plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant de commencer notre thème d'aujourd'hui, je vous invite à vous mettre à genoux afin que nous puissions demander la force de Dieu qui va nous accompagner durant notre méditation. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir protégés pendant cette nuit. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées, mais tu as versé nous, que ton nom soit exalté au éternel. Alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, de nous accorder le Saint-Esprit et de nous donner la force de comprendre ta parole et d'y marcher. Ô Seigneur, nous demandons ta présence à ce lieu, que ta force, que ta sagesse puisse nous animer au éternel. Nous voyons que les signes nous montrent que nous sommes à la fin. Donnez-nous la force divine afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Pardonne nos péchés, nos faiblesses. Que ta volonté soit faite. Aide les orphelins, les veuves, les malades, les personnes qui sont dans la situation difficile. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et mes frères et sœurs, c'était un grand plaisir pour moi d'avoir ces moments de partage. Et nous allons partager la parole de Dieu. Notre sujet aujourd'hui va consister ou bien concerne le sujet qui est très important, c'est le sabbat. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que c'est le sabbat. Pourquoi devons-nous observer le sabbat? Donc, c'est l'ensemble de ces sujets que nous allons évoquer ensemble. Avant donc de continuer, je voudrais bien vous donner nos coordonnées au cas où vous vouliez bien nous contacter. C'est 07 60 67 88 73 20. Et notre premier verset, nous allons le trouver dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 1 et 2, donc nous allons nous arrêter au verset 3. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute l'armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'à ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Amen. Ici, la parole de Dieu nous montre que Dieu a travaillé 6 jours. Mais le septième jour, Dieu s'est reposé. Ce n'est pas parce que Dieu était fatigué. Tout simplement, Dieu a voulu donner un bon exemple à l'homme. Comme vous le savez, donc en lisant Genèse chapitre 1, verset 1, nous voyons la création du monde. Dieu, il a créé le monde entier en 6 jours. Le septième jour, Dieu s'est reposé. Pourquoi Dieu s'est reposé? Est-ce que Dieu était fatigué? La réponse est non. Tout simplement, Dieu a voulu, comme je viens de le dire, nous montrer, nous les humains, que nous ne devrions pas être absorbés par le travail, que nous devrions travailler, mais avoir le temps de méditer, de se reposer pour comprendre que nous sommes les créatures de Dieu. Et pour aller très très vite, donc dans les 10 commandements que nous trouvons dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 8, nous voyons que Dieu, parmi les 10 commandements, avait demandé au peuple d'Israël d'observer le sabbat. Il y a ceux qui disaient que peut-être le sabbat était pour les Juifs. Non, parce que Adam et Ève, ils devaient observer, ils devaient se reposer le septième jour, mais ce n'était pas les Juifs. Lisons Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi 10 jours de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui
et tout ce qui y contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le septième jour et l'a sanctifié. Amen. Ici, nous voyons que l'Éternel a fait la terre et le ciel et les cieux dans 6 jours. Mais le septième jour, Dieu s'est reposé. Et il a béni ces jours. Ces jours, ça s'appelle le jour du sabbat. Jésus lui-même, en tant que notre exemple, est-ce qu'il a observé le sabbat? En lisant donc Éphésiens chapitre 2 verset donc 20, nous voyons que nous sommes fondés sur le fondement des patriarches et des apôtres. Cela veut dire que ce que nous devons faire, ce que nous croyons, ce n'est pas ce que nous inventons, mais nous devons toujours regarder si nos pionniers, apôtres, nos pionniers, patriarches ont fait la même chose. Parce que la parole de Dieu vient de nous montrer que nous sommes fondés sur les fondements, sur le fondement qu'ils ont posé. Le grand fondement, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que tous les prophètes, les disciples, ils croyaient dans le Seigneur. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a observé le sabbat. Et nous pouvons regarder cela dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Jésus en tant que notre modèle, parce que Jésus, c'est lui qui est notre modèle. Chapitre 4, verset, j'espère que je vais trouver ces versets. C'est verset 16. Luc, chapitre 4, verset 16, il est écrit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le découvrement de la vie, pour envoyer le libre des opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il nous a montré l'exemple. Il y a ceux qui disaient que quand Jésus est mort sur la croix, il nous a libérés de ses commandements. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, tuer, ce n'est pas un péché? C'est un péché. Commettre l'adultère, ce n'est pas un péché? C'est un péché. Désobéir ses parents, ce n'est pas un péché? C'est un péché. Pourquoi alors les gens ils disaient que Jésus Jésus les a libérés des commandements, des fardeaux des commandements, alors que jusqu'à maintenant, ils admettent ou ils acceptent que voler c'est un péché, commettre l'adultère c'est un péché, tuer, désobéir les parents, donc désirer les biens des autres c'est un péché. Tout simplement, la majorité déjà, c'est parce qu'ils ne veulent pas attendre le sabbat. Mais quel est le piège? Le piège, c'est que le sabbat a été combattu parce que c'était un commandement de Dieu. Pourquoi alors la majorité déjà actuelle donc garde le dimanche, le premier jour de la semaine? La majorité des chrétiens qui observent le dimanche n'a aucun verset biblique, n'a aucun fondement biblique. L'Église catholique a dit elle-même que donc c'est elle, c'est cette Église catholique qui a changé les commandements de Dieu, qui a aboli, qui a espéré abolir les commandements de Dieu, en instaurant le dimanche. Parce qu'en lisant dans les livres, vous trouverez qu'eux-mêmes, ils confirment, donc ils affirment que c'est eux qui a changé le sabbat. Mais la Bible, vous pouvez commencer à la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucun verset biblique. Mais pourquoi la majorité des chrétiens observent ces jours? Vous voyez que vraiment, ça c'est un piège de Satan. Les enfants de Dieu doivent revenir sur les commandements de Dieu. Parce que comme je vous ai déjà dit, Éphésiens chapitre 2 verset 20, la parole de Dieu nous déclare que nous sommes fondés sur le fondement des patriarches et des apôtres.
Est-ce que les apôtres, ils ont observé les commandements de Dieu? La réponse, c'est oui. Est-ce que les patriarches, ils ont observé les commandements de Dieu? La réponse est oui. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Pourquoi la majorité des chrétiens observent le dimanche? Alors que la Bible nous montre clairement que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Matthieu chapitre 20, donc 28, verset 1, la parole de Dieu nous révèle qu'après le sabbat, le jour qui vient, c'est le premier jour de la semaine. Lisons ces versets. Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient ailleurs voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Ce que je voulais, c'est qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, quand vous regardez après le sabbat, le jour qui vient, c'est le premier jour de la semaine. Donc c'est le dimanche. La majorité des chrétiens aujourd'hui observent le dimanche, alors que ce jour vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que ceux qui connaissent l'anglais, le dimanche, ça signifie sunny day. Sun, c'est quoi? Sun, c'est le soleil. Day, c'est quoi? C'est le jour. Donc, ils observent le jour du soleil sans se rendre compte. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je voudrais vraiment vous interpeller. Je voudrais vous demander de bien sonder les Écritures, parce que quand vous lisez Actes chapitre 17, verset 11, la parole de Dieu nous montre que les Béroïens étaient bien plus que les Thessaloniciens, parce qu'ils sondaient les Écritures tous les jours pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est le devoir de chaque chrétien de sonder les Écritures, de chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour savoir si ce qu'on lui enseigne, si ce que votre pasteur vous dise, c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, donc vous êtes égaré. La parole de Dieu vous demande de revenir vers la parole de Dieu, de revenir sur la vraie source qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc pour arriver à la conclusion, nous allons également regarder ce que le prophète Ésaïe nous a révélé. Nous allons regarder Ésaïe chapitre 56. Et donc, on arrive à la conclusion de notre vidéo. Ésaïe chapitre 56, vraiment c'est un verset que j'aime beaucoup et que je vous invite également à lire avec moi. Ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Garda le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'inique ne dise pas, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel, aux iniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui observeront dans mon alliance, je les donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je les donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Amen. Verset 6. Et l'étranger qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui observeront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les jouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Donc, je vais m'arrêter par ici. Mes frères et sœurs, ici la parole de Dieu nous montre quelque chose qui est très important. Heureux l'homme qui garde. Ici la parole de Dieu nous montre
Errez l'homme ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Errez l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Même les étrangers qui s'attachent à retenir la parole de Dieu donnent une promesse solennelle. Il montre que ces étrangers, même les iniques qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, mais qui gardent les commandements de Dieu, quelque chose qui est très important qui m'a touché en lisant ces chapitres, c'est au verset 5. Je leur donnerai dans ma maison, dans les murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Amen. Même les iniques qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, l'Éternel donne une promesse. Il les donnera le nom qui surpasse à voir les filles et des fils. Vous voyez que c'est très important. Dans ce monde, quand vous avez des enfants, vous avez des fils et vous avez des filles. Vous êtes vraiment très content. Vous avez la joie. Quand vous connaissez l'Éternel, vous rendez grâce à celui qui vous a donné ces enfants. Parce qu'il n'y a aucun homme qui a le pouvoir de créer un enfant si ce n'est que le don de Dieu que Dieu nous donne. Mais même pour les iniques, vous savez que dans l'Ancien Testament, ou bien dans l'ancienne époque, les gens qui gardaient le roi, donc pour qu'ils ne puissent jamais approcher la femme du roi, ils étaient obligés d'être séquestrés pour qu'ils puissent devenir les iniques. Donc du coup, ils ne devaient jamais avoir le plaisir d'approcher des femmes. Ils ne pouvaient jamais avoir des enfants. Du coup, à cause du péché, même dans le monde, il y a les autres personnes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Mais toutes ces personnes, lorsqu'ils gardent les commandements de Dieu, lorsqu'ils gardent le sabbat de l'Éternel, Dieu a promis qu'ils vont avoir le nom qui se passe, avoir les fils et des filles. Et quel est le nom que Dieu va redonner, le nom dans ces murs, dans ces maisons qui ne périra jamais. Et même les étrangers qui observent les commandements de Dieu, qui observent ces sabbats, le Seigneur ne va pas les trancher, ne va pas les séparer avec son peuple. Ils seront bénis et ils seront avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous aide à regarder ces commandements. Que le Seigneur vous montre vraiment la vérité parce que la majorité des chrétiens, ils sont égarés. Ils observent le dimanche qui n'a aucun fondement biblique. Donc dans la deuxième partie, peut-être de notre étude, nous allons regarder comment le sabbat est le sceau de Dieu et que le dimanche est la marque de la bête. Que le Seigneur vous aide. Je vous invite vraiment à suivre la deuxième partie de notre méditation en fait que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est alors la marque de la bête est le signe de Dieu ou bien le sceau de Dieu. Pourquoi? Parce que le sabbat c'est le sceau de Dieu. C'est un sceau que Dieu a mis entre nous et lui-même. Et il y a la marque de la bête qui a été instaurée par la papauté. Donc c'est ce que nous allons regarder dans la deuxième partie de notre méditation. Que le Seigneur vous aide à mieux comprendre l'importance du sabbat. Ce n'est pas seulement pour les protestants peut-être qui ne observent pas le sabbat, même les adventistes. Actuellement, quand vous regardez même ceux qui se disent les adventistes, ils ne donnent plus une grande importance au sabbat. Il y a ceux qui aillent à l'église le matin, après le soir, ils aillent au travail. Après-midi, ils vont travailler. Ça, ce n'est pas observer le sabbat. Il y a d'autres qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler ce qu'ils veulent. Ils peuvent préparer, ils peuvent faire n'importe quoi. Non. Le sabbat, c'est un jour sacré que les enfants de Dieu doivent observer avec une grande détermination. C'est un jour où nous ne devons jamais. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 58, donc verset 20, vous allez m'excuser, c'est 58, c'est le verset 13. Là, nous voyons que nous n'avons jamais le droit de prononcer nos discours ou de faire ce qui est donc, peut-être pour ne pas, nous allons clôturer par ce verset, Ésaïe chapitre 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat
pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Si tu ne fais 10 sabbats, si tu fais 10 sabbats tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu n'honores en ne suivant point tes voies, en te délivrant dans tes penchants à des vains discours, alors tu mettras à ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel apparaît. Amen. Ici, la parole de Dieu nous interdit de parler, de prononcer des faux discours, ou bien donc d'aller à nos penchants, mais au contraire, la parole de Dieu nous exhorte à marcher selon sa parole. Que Dieu vous aide tous à observer son sabbat, à observer les commandements de Dieu, à se préparer parce que le sabbat sera le dernier combat entre le bien et le mal, entre le dimanche et le sabbat. Qu'est-ce que allez-vous choisir? Que le Seigneur vous aide à choisir sa parole. Qu'il vous aide à marcher selon la parole de Dieu, afin qu'à la fin nous puissions tous ensemble avoir la vie éternelle. Nous allons continuer dans la deuxième partie en regardant le sceau de Dieu et la marque de la bête. Donc, quelle est la différence entre le sabbat et le dimanche? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de faire sa volonté. C'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus. Amen.